Ouais, Renoir est mort. Waouh, je suis vraiment choqué. Wesh, l'équipe Céleste, alors les braves, ça va ou quoi? Moi, je suis vraiment bouleversé. Avant de tout expliquer, de te dire tout ce que l'on sait, grosse force à la famille de Renoir et à son entourage. Voilà, qui repose en paix. Ma dernière vidéo portait sur le fait que Renoir était dans le coma. Pour être sincère avec toi, j'avais émis cette hypothèse, mais franchement, ça paraissait tellement irréaliste. À seulement 31 ans, ouais, Renoir nous a quittés. Je l'ai appris via Aquababe. Il a eu des informations apparemment, je pense, de ses proches ou quoi. Ou même du personnel hospitalier qui a pu dire à Aquababe, voilà, moi je travaille là. Il y a ouais, Renoir qui est actuellement hospitalisé et il leur a donné des infos peut-être. En tout cas, malheureusement, c'est bien réel. Ouais, Renoir n'est plus de ce monde. Voilà, il y a Spotify France, Iconic, tous les médias confirment. Sacha Boy, il lui a rendu un hommage. Combien de personnes ont vu ta vie et la voulaient? Ceux qui voulaient ta vie la veulent toujours aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie question parce que ouais, Renaud, en vrai de vrai, c'est vrai, il avait tout. Il avait réussi à arriver au succès, à la richesse. Et ça pouvait soit nous inspirer en se disant, voilà, moi aussi j'ai envie de réussir comme Roy Renoir, ou soit pour certains, le jalouser en disant, ah, pourquoi il a ça et moi j'ai pas? Est-ce que vous voulez toujours cette vie maintenant? Il avait seulement 31 ans, les gars. Et j'ai vu un texte récemment sur internet qui m'a fait cogiter. Quand tu as atteint 30 ans, ils disent que t'es vieux, mais quand tu meurs à 30 ans, ils disent que tu es mort jeune. Ça fait cogiter. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses, mais pour moi, c'est véridique. Pour pas mal de gens, quand tu as 30 ans, t'es plus jeune, tu commences à être vieux, etc., etc. Mais regarde Werono, il est décédé à seulement 31 ans. C'est super jeune. On connaît tous des personnes âgées de 60 ans, le double, 80 ans, 90 voire certains 100 ans. Il a seulement 31 ans, il n'est plus là. Il avait vraiment toute la vie devant lui et ça fait vraiment réfléchir parce que il avait enfin réussi à atteindre son objectif, la richesse, le succès, mettre à l'abri ses proches. Mais combien d'années il a profité de tout ça? Combien d'années? À quoi bon ton million si tu prends perpète? Mais à quoi bon d'être riche, d'être célèbre si t'es plus là à 30 ans? Tu vois, c'est terrible, la vie est cruelle. Donc c'est pour ça, grosse force à la famille de Renoir, parce que c'est vraiment un événement terrible. Certes, il y a l'artiste. Il y a l'artiste Renoir, mais moi, quand je parle de tout ça, je pense vraiment à l'homme. C'était un fils, un frère, un cousin, un membre de la famille de beaucoup de personnes. Et malheureusement, il nous a quittés. Dès maintenant, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire ton avis sur cette question. Est-ce qu'on devrait tous arrêter d'écouter du Werono pour le laisser en paix là où il est? Ou est-ce que au contraire, on devrait lui rendre une forme d'hommage en écoutant ses sons? J'aimerais sincèrement avoir ton avis là-dessus. Moi, personnellement, sans vous influencer, je serais du deuxième avis. C'est-à-dire que on peut lui rendre un hommage parce que quand tu regardes plusieurs autres célébrités et plusieurs autres artistes qui nous ont quittés, eh ben c'est là où leur buzz a fait vraiment un gros bond. Certes, Werono, il avait sorti son dernier album, Diamant Noir. Certes, il avait fait un hit avec Maître Gims, Piano. Mais je pense que là, tout le monde parle de Werono. Ça avait fait pareil pour Louvresval. Et Louvresval, moi, j'écoutais déjà, tu vois. Mais c'est vrai que une fois qu'il nous a quittés, bah, c'est là que je me suis intéressé un peu plus à vraiment toutes ses œuvres, les sons qui n'ont pas beaucoup de vues, les sons qui dataient un peu plus. Et franchement, quand j'ai commencé à redécouvrir en vrai de vrai le Bresval, c'est là où je me suis dit, on a perdu un putain de génie. Franchement, il commençait à avoir un charisme. Il avait enfin trouvé son personnage, il avait enfin trouvé sa patte. Et ouais, Renoir, il nous a quittés à son firmament. Il était vraiment au top. Ces dernières années, quand je te disais, vas-y, cite-moi un top 5 des rappeurs actuels, tu vas me dire, ouais, Renoir dedans, était obligé, que tu le veuilles ou non. Oui, ouais, Renoir, c'était du rap pour les mecs de quartier, pour ceux qui aiment les grosses logs. Il y a une part de vérité dans ça, parce que c'était quand même son personnage. Je pense le public visé. Mais en vrai de vrai, ouais, Renoir nous a apporté une patte artistique qui a quand même influencé le rap français pour moi. Déjà, son personnage, il était très charismatique, béret, lunettes noires, il ne parle pas, il agit. C'est-à-dire que même quand il y avait des clashs sur lui, qu'on venait lui mettre un pressing, que c'était de la part de Sadek ou de Booba, il n'a jamais rien dit, tu vois. À ma connaissance, il était toujours focus sur son travail qui a fini par payer. Il avait des millions de fans et il était dans les têtes d'affiche du rap français. Voilà, je suis assez bouleversé. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'on lui rende hommage en écoutant sa musique. Michael Jackson, quand il n'était plus là, on a écouté sa musique. Triple X Tentation, Juicy WRLD, Pop Smoke, tout ça, on a continué d'écouter. Même la famille, l'entourage de Ouais Renoir pourrait peut-être sortir des sons ou des projets posthumes, comme ça a été le cas avec Louvresval, parce que les rappeurs font des centaines et des centaines de musiques, mais ils nous les sortent pas tous. Ils les sélectionnent, et ensuite, ils les mettent dans leur projet. Je pense que la collection de sons de Ouais Renoir, elle doit être immense. Donc, si sa famille et son entourage le veulent, ils peuvent sortir largement des projets ou des sons posthumes. En tout cas, je serais pour. Après, c'est sûr que quand ça commence à devenir un business et un abusement, comme par exemple avec Pop Smoke, j'avoue que bon,
ça fait un peu chauffer. Mais bah là, on vient tout juste d'apprendre la nouvelle et je pense que ça serait normal. Après, je respecterai aussi grandement si sa famille décide de voilà, supprimer tous ces sons, ne pas sortir les sons qui auraient dû sortir à l'avenir et pour respecter sa mémoire et ne pas faire des choix que lui n'a pas décidé. Donc voilà, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce qu'on devrait tous arrêter d'écouter Joël Renoir pour respecter sa mémoire ou au contraire, on devrait lui rendre hommage en écoutant ses sons? La mort ne prévient pas, les gars. La mort ne prévient pas. Je suis quand même assez choqué. C'était pas un membre de ma famille. Mais voilà, en tant que, on va dire, fan de musique et de rap français, bah ouais, Renoir, j'ai écouté, j'ai kiffé ses projets et ça me fait quand même quelque chose parce que il nous a apporté du plaisir à travers ses sons et à travers sa personnalité qu'on a tous kiffé ou détesté, mais en tout cas, c'était une personnalité assez clivante et donc elle faisait réagir. Donc voilà, profitez de vos proches, les gars. Certes, on court après l'argent, on court après le succès, on court après le taf de nos rêves, la fille de nos rêves. Mais il faut pas oublier, les gars, qu'il y a aussi la santé et il y a aussi le fait de vivre l'instant présent. Parce que regarde, la mort ne prévient pas. Et je pense que ça a mis un rappel à tout le monde parce qu'on pensait ouais Renaud invincible. Mais les gars, on sait pas la vie des autres. Moi personnellement, je savais pas qu'il avait des problèmes respiratoires. Je savais même pas qu'à un moment il était dans le coma et que maintenant voilà, il n'est plus de ce monde. Ça m'a choqué quand même. Lâche ton like pour le référencement, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Linst, je vous kiffe les braves. Portez-vous bien. Peace.